Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Partir un podcast. Non. Pourquoi pas podcast? C'était prévu. T'as de la misère un peu, saison 2. Saison 2, on est. On commence. On Ouais. revient. Mais là, je suis avec un de mes grands collaborateurs pour les mini-podcasts. Je suis content de te recevoir, Gabriel. Ben, moi, je suis content d'être reçu, Lucas. Il n'y a pas de punchline à ça. Non, mais c'était bon. Encore Gabriel, encore Raphaël au micro. Bonsoir, c'est mon micro. Je sais tout ce que j'ai à dire. Coupe ça, coupe ça, mon Dieu, coupe ça. Fait que juste avant que ça commence, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, commenter, partager la vidéo, même si vous ne l'avez pas vue. Juste au cas où. Ça serait bon. On active la cloche. Et on active la cloche. Une chance, t'es là. C'est pour ça qu'on aille vraiment genre les données de la chaîne. Genre faire. Savez-vous que 96% ne sont Ouais. pas abonnés? Tu sais, Mais ça, non, parce que le monde qui voit notre vidéo, souvent sont abonnés. sont abonnés. Fait qu'on savez-vous que 8% des gens qui écoutent nos vidéos ne sont pas abonnés? On pourrait faire de quoi Ouais. de même. Genre, Mais c'est- Quand cette même, 8%. sur 35, c'est pas beaucoup grand-chose Non, du tout. si j'allais dire, je me fie à la dernière vidéo, 8%, c'est au moins 15-20 000 personnes. Ouais, c'est deux, trois. facile. C'est 2-3 parents qui Facile. savent pas comment s'abonner. J'aimerais ça avoir des sponsors juste pour faire genre. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Red Shadow Legend. Puis là, jeu d'action mobile. De quoi tu fous, hein? Mais tu sais, avec la caméra qu'on a, on n'est pas là à se faire sponsor. Ouais, On n'est pas là. effectivement. On n'est pas là. Mais qu'on ait plus de budget. En parlant de caméra, on va parler des films, des séries. Moi, je vais peut-être parler un peu de musique. Oui. Qui vont sortir, ou qui ont sorti, ou des choses à regarder. Tout ce qui sort, tout ce qui est en production, tout Puis qui est... certaines choses qui sont sorties en 2020, peut-être aussi. Ouais, on va parler un peu. Des highlights, selon moi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti en 2020. Non, parce que, ben, ça va être une pandémie. T'as dit quelque chose? Non, pas vraiment. Moi, je travaille au milieu de la santé. Pas grand temps pour écouter les nouvelles. Checker les nouvelles, ouais. Ouais. Surtout, il y a un petit rush une fois de temps en temps. Non. Non? Nous Ok. autres, c'est tout le temps C'est tout le stable. temps tranquille. C'est tout le temps Bonnes mauvais. conditions de travail. Ouais, c'est ça. Je cours tout le temps. Mais donc, oui, c'est ça. Fait que, je sais même pas comment commencer. Numéro 1, Numéro 1. WandaVision. Top 10, Watch Mojo. Top 10 Watch Mojo. Ouais, WandaVision. WandaVision, je l'ai pas vu. Raphaël l'a vu, va nous en parler. Moi, je l'ai pas vu non plus, fait que je veux que tu m'en parles. La vision, c'est excellent, moi, je trouve. Là, le style années 60-70, les deux premiers épisodes, là, moi, je riais sincèrement. J'aime pas, mettons, tant les sitcoms et tout ça. Puis c'est un peu les sitcoms des années 60-70. Et je trouvais ça hilarant. Puis il y a l'intrigue en arrière de tout ça qui te fait rappeler les main movies, Ouais. les Mhm. Marvel habituels. Ouais. Puis pour vrai, là, très bien ficelé, tu te poses plein de questions, t'as hâte de voir où l'histoire s'en va. Je recommande Bon, on a rentabilisé notre troisième micro. Merci, Raphaël. un Shrek sur 4. Un Shrek sur 4. Un Shrek sur 4. Shrek 1 sur 4. Non, Shrek 2. Shrek 2. Moi, je suis un gars de Shrek 3. Pas perso, un peu 3, là. Tu sais, quand ils s'en vont à. J'aime pas à les Shrek à part 1. T'aimes pas les Shrek? J'ai pas accroché. Ah, wow. Hey, Shrek 2, quand que la fille Maureen elle chante pendant le combat. Ah ouais, avec Charmant, non. C'est pas. Non. Ah, je sais pas comment tu fais pour pas aimer Ben, Shrek, c'est bon. comme je l'ai dit souvent dans, dans la série passée qui s'appelait Partir un podcast en pandémie, j'ai fini ma phase médiévale très tôt dans ma Ouais. vie. Puis le fantastique, le conte, tout ça, ça m'a jamais vraiment allumé des lumières. Ça m'a jamais vraiment fait comme wow, c'est ça. Ça, j'aime ça. Fait que, tu sais, Shrek, Ouais. rire de tout ça en étant très fortement dans ce monde-là, ça m'a jamais appelé. tu sais. Ça t'a jamais intéressé, ouais. Mais, ouais, tout ça pour dire, WandaVision. Vraiment hâte de l'écouter. Je vais me prendre un dîner plus dans pas long pour écouter ça. Mandalorian saison 2. The Mandalorian. Tu sais pas même Star Wars. Star toi. Wars non plus. Pas ça. Quand même un J'aime peu rien. plus. Connais-tu le film Jurassic Park? C'est que ça que j'écoute en boucle. Tu trouves ça drôle, mais on en a parlé moi tantôt. Moi et Raph tantôt. Vous faites bien. On en a parlé un peu. Mais ouais, Mandalorian saison 2, que tout le monde capotait. Puis ça, je vais l'écouter parce que la première saison, j'ai vraiment aimé ça.
J'ai adoré, pour vrai, je te le conseille. Même si t'es pas à Star Wars, tu seras pas perdu. Là. Ouais. C'est vraiment très bon. Parce que C'est un western dans l'espace. Moi, c'est ça que j'aime pas. Ce que j'aime pas des films de science-fiction, c'est les piou-piou. J'aime pas ça, une guerre dans le futur. J'aime mieux, moi, que ce soit un post-apo, que l'apocalypse est arrivé, il y a une guerre, whatever. Là, on se retrouve après. Je vous conseille Dune, qui va sortir bientôt. Moi, Dune, le vieux Dune. Mon Dieu, que je suis pas capable de dire ce mot-là. Dune, le film? D-U-N-E. Ouais, Dune. Ah, Dune. Je pensais que tu parlais de Doom. Non, le Dune. gars avec des shotguns qui tue des démons, non? Dune. Dune. Ils vont sortir un en 2021, justement. De Denis Villeneuve. Oui. Puis ça, c'est mon genre de science-fiction. Tu sais, un post-apo, quelque chose qui s'est arrivé, puis là, tu dois dealer avec. Moi, une guerre, si j'ai envie de regarder un film de guerre, qui m'arrive rarement, Seconde Guerre mondiale. Ouais. Tandis que tu me parles d'une guerre qui vont les rebelles contre les impériaux, m'en fous. C'est loin de mon cœur. Ouais, non, je comprends. Mais je comprends le monde qui écoute ça, puis je comprends votre amour, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, non, tu sais, Star Wars, j'aime ça. Je préfère, pour de vrai, je préfère justement le film de guerre de Star Wars de Rogue One. C'est vraiment juste un film de guerre de Star Wars. Vraiment bon. Honnêtement, un Jedi, je m'en sac. Là. Genre avec des épées laser, tout, je m'en fous. Là. Vraiment. Puis c'est 95% des films. Fait que pour ça, je trippe des fois. Là. Mais ouais, non. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Quand c'est trop science-fiction, genre. C'est quoi le film qui est sorti Valérien, c'est ça? Ouais, Valérien, non. C'était pas bon. Non. Ah, j'ai pas aimé ça. Tu sais, j'aime beaucoup la patte de Luc Besson, mais j'ai pas aimé le film. Tu sais, j'ai quelque chose dans l'esthétique en plus qui était super flashy. Tu sais, Thor Ragnarok, là, ça c'est mon limitage de ce flashy. Là. D'espace. C'est mon limite d'espace, puis de flashy, de couleurs, puis tout ça. Ben, regarde, transition. Suicide Squad 2 qui est faite par le directeur des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Toi, t'as pas aimé le premier. C'est pas que j'ai pas aimé le premier. Le premier est pas bon. Le premier, Ouais. tu mets ça, tu le montres à quelqu'un qui connaît un peu le cinéma, il va dire pourquoi les acteurs ont autant de l'air brûlé, pourquoi c'est mal coupé, c'est qui eux autres, tout le monde, là, tous les personnages, c'est qui eux autres. C'est qui eux autres? Sais-tu, moi, c'est une affaire que j'ai pas aimé du film. Ils te présentent chaque personnage, genre. Il y a quoi, genre Oui, mais 15 personnages, mais ils te présentent tout trop long. Ah, c'est long. Non, j'ai ils pas te aimé présentent ça comme. Ils te présentent ça comme une feuille. Ils te donnent une feuille, t'as ça, c'est ça. Tu sais, c'est comme si ton professeur de français te présenterait un personnage. C'est pas ça qu'on veut. Quand on veut savoir un personnage dans une scène d'exposition, que ce soit dans le théâtre, dans les films, là, ça prend un développement psychologique. Ça prend, OK, mais cet homme-là, c'est un dangereux. Tu me dis que Harley Quinn est commande 2, elle est un peu psychopathe. Ouais. Je veux pas que tu me le dises, je veux le voir. Ouais, sauf que Pourquoi Joker c'est aussi bon? Est-ce qu'ils t'ont décrit le Joker? Non, parce que tu l'apprends le film. Ça, j'ai adoré Joker, c'est vraiment bon. Mais non, c'est ça aussi que j'ai pas aimé. Ben, une des affaires que j'ai pas aimé, c'est qu'ils te présentent chaque personnage. Tu te dis, tu veux pas qu'ils te disent avec des mots. Ils font exactement ça, mais pendant 5 minutes pour chacun des 15-20 personnages qu'il y a dans le film. C'est ça. C'est long, mais c'est un peu pour ça que j'ai hâte aux deux. Parce que c'est le directeur de Gardiens de la Galaxie. Peut-être que ça va être meilleur. J'ai pas mal confiance en ça. C'est dur de faire moins bon, là. Ils ont fait 2 fois le film au complet. Ils l'ont filmé 2 fois. Ouais, je sais. Puis, fait que c'est directeur de Gardiens de la Galaxie. Ouais. De deux, les personnages sont déjà établis. Ouais. Fait que, tu sais, sont déjà là. Puis, tu sais, mais même avec ça. Il y a genre l'homme requin, je sais pas c'est quoi. Non, l'homme crocodile. Mais... Non, il y a l'homme crocodile, mais dans le Suicide Squad 2, il va y avoir le gars requin. C'est un dos de requin. Mais tu sais, je suis pas sûr que James Gunn, qui s'appelle le directeur, il va juste faire, regarde, c'est un gars moitié requin. Genre, il va pas passer 40 ans à t'expliquer. Mais regarde, on va parler un peu de Suicide Squad, puis après ça, on va terminer la parenthèse. Là, mais mettons, entre un bon film qui a plusieurs personnages qui exposent vite, puis un mauvais film qui essaie d'exposer vite pour arriver à de l'action un peu boboche. Suicide Squad, tu compares ça avec le premier Gardien de la Galaxie. Le premier Gardien de la Galaxie, c'est quoi la scène d'exposition pour Star-Lord? Il danse. Il danse. C'est la meilleure intro. Il danse pendant une mission. Les films. Je sais. J'adore. Ce film-là, c'est un legit dans mon genre top 3 des films. Là, Drax, oui, il est présenté comme ça, mais on le voit, il y a un problème. La société, il a fait mal, il a enlevé sa famille. Bam! Personnage. Raccoon, Rocket Raccoon, tu sais, non, bam, personnage. C'est ça, tu apprends les commandes de même au lieu qui t'es présente un après l'autre. Non, c'est ça. Qui n'ont aucune évolution, tu sais. Harley Quinn ou, comment il s'appelle, Deadshot.
Deadshot Oh, ouais, qui tire sur avec- Harley avec Quinn. Will Il a Smith. jamais manqué un tir de sa vie, puis il manque un tir Il de sa manque vie. un tir là. C'est ça. Beau film de super-héros, les boys. Ça fait 94 films de super-héros qui sont dans cette patente-là. Parlant de personnes qui ratent jamais son coup, le premier, Daredevil, Bullseye, il rate jamais son coup. Première fois qu'il raconte Daredevil, rate son coup. Super bon stéréotype de super-héros. C'est ça. Tu sais, parce que tu peux pas faire de quoi de trop broken dans ton film non plus. Ben, c'est ça. Mais c'est énervant, là. Ça, c'est une affaire que j'aime pas. Genre, tu build up quelque chose de vraiment genre, le gars le plus cheaté sa planète, puis il arrive, puis il est pas bon. C'est ça. Pas bon. C'est tout le temps ça. C'est le gros méchant contre le petit gentil, il perd, et puis il va gagner. Ouais. Bon. Oui. Une autre sortie. Une autre sortie, ben moi c'est une sortie un peu, ça fait quand même un bout qui est sorti, mais quand même je veux que vous allez voir, puis je veux parler de musique aussi parce que je suis un grand fan de musique. Imploding de Mirage de The Killers, très bon album, belle atmosphère, surtout qui est sorti pendant la pandémie, plein milieu de la pandémie. Je pense que vu qu'on est encore dedans, qu'on est encore par-dessus la tête, c'est un album détente, c'est un album qui donne l'espoir en la jeunesse et l'espoir en la vie. Tellement de beaux mots. Je le sais. Tellement de beaux mots. Mais non, mais de toute façon, toi, t'aimes ça. The Killers, t'es un grand fan. Gros fan, Qui rend grand fan. Puis ton review, mettons, de l'album. Mon review de l'album, Ok. quand il est sorti, le soir même, je l'avais précommandé. Là. Quand il est sorti, il y avait déjà 3-4 tunes de pré-sortie. J'aimais 3 tunes. Puis ces 3 tunes-là sont les meilleures de l'album. Ah. Ça, c'est un peu triste, mais par Ouais. exemple, ce que l'album voulait apporter comme image, comme atmosphère, ils l'ont apporté. Je comprends. Je comprends. Je vais peut-être me mettre à écouter un peu plus de The Killers. Écoute ça. J'adore Mr. Brightside. Oui, Puis tout le monde devrait aimer. 2-3 tunes. Mais je serais pas ma main rock non plus. Là, Ouais, c'est trop, sûr que c'est trop, plus là. compliqué. C'est à part la playlist de Guitar Hero 3. Oui, ça, je le sais. Qui a une tune de The Killers dedans. C'est vrai. Laquelle? C'est When You Were Young. Oui. J'ai- De l'album Sam je Stand. sais pas, je me rappelle plus. Non, je vais le dire. Après ça, une sortie récente. Bien sûr, tantôt on parlait de Marvel puis de DC. DC, ils sont encore en train de se planter, mais Marvel vont sortir Venom 2, Spider-Man 3, Après ça, les séries, voyons, Falcon What puis If. Winter Soldier. What If, c'est sorti? Non, What If, ça prend un bout. What If. What if de Deadpool, là? Non, c'est pas ça. What Non, If, non. n'importe quoi, C'est, là. What If, Ouais, c'est une, ouais, c'est What ça. If, c'est une- Iron Man. c'est une série de dessins animés Ouais. avec genre plein de super-héros, puis genre des affaires de, mettons, je sais pas, Superman, c'était genre sa fille, parce qu'il y a une, ou je sais pas importe quoi, Ouais. tu sais, c'est de quoi de même, là. Fait que c'est ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. C'est Captain America en fille. Ouais, mais je pense que ça a été annoncé avec Disney Plus Ouais. au début. C'est Mhm. Disney+, ouais. C'est encore Disney+, ouais. Ouais, ça c'est. Mais Marvel ont des grosses sorties. Black Widow, il était supposé sortir en Black 2020. Widow va sortir à Manu, là. Ouais, mais Black Widow, ça va être un film qui va changer la phase dans laquelle on se trouve, l'espèce de phase où tout le monde est mort. Là. Moi, je le dis. Black Widow est pas morte. Black Widow est pas morte. Je sais pas, ça va être dans ben de films. Elle va être là. Elle va revenir. Je pense pas qu'elle va rester souvent là. Elle va revenir. Mais elle va être encore là. Le Mais... Taskmaster et tout, le Taskmaster, c'est le mec qui s'appelle? Ah ouais, Taskmaster. Mais moi, c'est parce que j'ai joué à Spider-Man sur PS4, Ouais. là, puis c'était genre des méchants dedans, je le trouvais cool. Là. Puis il est cool parce que C'est hot. c'est un chevalier. C'est Là. un chevalier qui a une grosse épée. Je trouve Ouais. ça hot. Doctor Strange 2, ça c'est. Doctor Strange Ah, 2, ça, là, ouais. Ça va changer. Moi, je pense que c'est avec un point pivotal. Ah, moi aussi. Ouais. Dans l'univers Marvel en général. Ils vont vraiment établir le multivers. Ouais. Vraiment. Doctor Strange 1, j'avais trippé. Oui. Je l'ai vu en 3D IMAX, je sais pas. je Avec m'étais- Hannibal comme étant le méchant. Ah, Cet ouais. acteur-là est magique. Ouais, le méchant était pas tant bon, par exemple. Moi, je l'ai aimé. J'ai pas de problème avec l'acteur, le méchant était juste moyen, là. Tu sais, le meilleur méchant dans Marvel, c'est Thanos, ça va tout le temps rester. Non. C'est qui? Killgrave dans la série Jessica Jones. Ok. Change my Je- mind. Non, je peux pas être en désaccord avec ça parce que Ça, c'est tu l'as vrai. pas vu. Non, je l'ai vu. Tu l'as Jessica vu? Jones. Oui, je sais, Killgrave, il est malade. Mais Meilleur méchant de non, l'univers. mais mettons, je parle film. Film Thanos ou dans Black Panther, comment il s'appelle, Michael B. Jordan. Killmonger. Killmonger. Vraiment malade. Killmonger, ouais. Moi, je suis moins fan de Killmonger. Mon méchant préféré dans les films. Je Le parle... faucon. Non, le vautour. Le vautour, là. Ah ouais, le c'est vautour, cool. là. Un beau personnage psychologique pis tout ça. Ah ouais, moi c'est Mysterio, j'avais trippé aussi. Ah, Mysterio. Mysterio, même si on savait Ouais. tout ce qui allait se passer. Ouais, là, on savait tout. Genre, j'ai Moi, j'ai vraiment dit à trippé. Raphaël, la année, on l'a vu ensemble, collés ensemble dans le temps qu'on pouvait, là. Puis j'ai dit, c'est le méchant. Ouais, puis tu croyais pas. Il me Moi, croyait je l'ai dit à personne. Il y avait genre moi puis Joshua qui le savait, puis les autres on était tout à côté, tout Ouais. le monde regardait ça, puis j'étais comme.
T'en rappelles-tu quand on est allé voir Endgame mais pas ensemble? Moi, je suis allé voir avec Raph, puis avec l'autre. Puis là, je t'ai demandé c'est qui le kid, puis tu m'as répondu c'était qui le kid pendant que je le googlais. Tu t'es rendu compte c'était qui le kid. Hey, moi, c'est Joshua qui me l'a dit aussi, je capotais. Ouais. Hey, c'est On fort. pensait à ça, c'était bon. On spoilera pas Endgame, là, allez le voir. Ouais, S'il vous plaît. Ah, ça fait 2 ans que le film est sorti. Ça fait 2 ans que le film est sorti. C'est legit le film qui a ramassé le plus d'argent sur la Terre, plus que Titanic. Wow! Oui. C'est lui avec le plus de. Le plus gros box-office. Le plus gros. Non, le plus gros en termes d'argent. Mais si tu prends, mettons, le coût de la vie, l'inflation et tout ça, là, c'est quel le film qui a fait le plus d'argent? Quoi? Automne en apporte le vent. Hey, fourette, j'ai vraiment hâte de C'est regarder le film qui a valu le plus. Mettons que tu prends l'inflation puis le prix de l'argent, là. Ce film-là, là, c'est 3 fois Endgames. Automne en apporte le vent. Super. J'ai vraiment hâte de l'écouter. C'est pas écrit. Ah bon? Quand on fait pour savoir le temps? C'est écrit en C'est bas. écrit en bas à droite. À côté du petit rouge. À côté. Ouais, 15 timeline. minutes, 50 Ok. Ben, merci, Raphaël. Quelque chose qui a pris 30 secondes prend 1 heure maintenant. Ben oui. Saison 2 de. Ça s'améliore. En parlant de sorties récentes, Rince Crème, podcast des Denis de Relais, allez voir ça. Je vais te laisser en parler parce que moi, j'ai Humour. je connais pas ça. Drôlerie. Non, c'est parfait. Ce podcast-là est parfait. C'est comme. Presque le meilleur podcast au Québec. C'est le meilleur podcast au Québec. Après nous autres. Ils sont meilleurs que nous autres. Je te le dis. J'essaie d'être genre. Impossible, ils ont juste genre 3 épisodes de fait. Ouais. Non, il y en a On non. a genre on est à Oh. la deuxième saison. Ouais, on a deuxième sur saison. Patreon, ils sont rendus à 10, 12. Là. T'imagines pour essayer des battes, on avait fait genre un épisode par saison, on était rendu genre à saison 20. C'est fou raide. On a plus de longévité que vous autres, les boys. Mais c'est parce qu'à toutes les fois qu'on fait une nouvelle saison, il faut qu'on change de logo, puis de décor, puis de nettoyer le décor, mais non, je m'en sortirais pas. Là. Raph et JC vont s'occuper de ça. C'est pas notre problème à nous. C'est mon problème. Moi, c'est pas mon problème. Là. Je change le logo Instagram, c'est tout. Mais Sinon, sortie récente. sortie récente. Là, il y a peut-être du monde qui vont s'en sacrer, je m'en fous, je vais en parler pareil. Ouais, vas-y. Attack on Titan, Oui. alias l'attaque des titans, ou genre en japonais, Shingeki no Kyojin. What the fuck? J'ai mindé. Je suis un grand fan d'anime. M'en sac ce que vous pensez pour de vrai. J'ai 19 ans dans 5 jours, là, m'en fous. Mais pourquoi je voulais parler de ça un peu? Je sais pas. Saison 4, la saison 4 a commencé. C'est vraiment trop bon pour de vrai. Même si t'aimes pas ça, pour de vrai, je te le conseille. Genre, pour de vrai, je déconseille à plein de monde qui ont jamais écouté d'anime de leur vie, puis tout le monde embarqué dedans. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, pourquoi je veux parler de ça? Juste parce que, parenthèse, il y a une grosse polémique qui est passée à côté. Parce qu'ils ont changé de studio entre la saison 3 et la saison 4. Ils sont allés faire ça en Corée du Nord. Non, ils ont juste changé du genre. Ça aurait pu. Non, pas encore. J'aurais embarqué dans ton histoire, mais continue. C'est le Japon, man. Ils vont pas changer de pays pour changer de studio, là. Oui, ils ont fait ça pour un film tourné dans Disney World. Ouais, Parce qu'il fallait pas que Disney s'en rende compte, sinon il aurait coupé le film. c'est vrai, c'est pas fou, par exemple. En tout cas, ils ont changé de studio. Mais ça aurait pu que Attack on Titan, ça se passe à Disney World. Disney World. Ouais, c'est sûr que ça se passe dans les années 800. Ouais, c'est ça. Mais, oui, ils ont changé de studio parce que le premier, qui a fait les 3 premières saisons, c'était trop une grosse job pour eux autres dans le temps que la maison. C'est pas une maison de 10, mais pour les émissions. En tout cas, eux autres s'occupent de ça. Maison de production. Une maison de production, merci. Puis, fait qu'il a envoyé un des plus gros studios d'animé, MAPPA, qui s'appelle, Studio MAPPA. Mhm. Sauf qu'ils ont dit, dans le fond, vous avez 10 mois pour faire ça. Puis, tu sais, pour faire un film, c'est quoi, genre 3 ans, faire de quoi, là? Là, ça dépend le film. Ça dépend le film, mais tu sais, mettons un gros film à budget, là. Ouais. Attack on Titan, c'est legit, genre, une des plus grosses séries qui est sortie depuis, genre, les 10 dernières années, au Japon, en plus, puis partout dans le monde. Fait qu'en 10 mois, faire tous les dessins, toute la musique, le doublage, c'était genre impossible. Pour de vrai, moi j'adore ça. L'histoire est malade encore, mais de toute façon ça n'a pas rapport avec le studio. Puis il y a plein de monde qui détestent parce qu'ils ont pris de la CGI pour faire des titans. Ok. La CGI dans les animés c'est dégueulasse la plupart du temps. Moi je la trouve sick juste sur les titans, pas ces humains. Les humains c'est pas beau, mais il y en a genre un peu, pas bien, fait qu'on s'en sac. Est-ce que t'as fini? Non. Ok. Je sais que t'aimes pas ça, mais j'en parler. Puis, il y a des gens qui ont intimidé sur Twitter, la maison de production. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait une job de merde, puis qu'ils ont scrappé la meilleure série de tous les temps, tout ça. Puis, ils parlent peut-être de juste, le studio ont peut-être fait, on va faire la partie 1, la partie 2, on la fait pas. À cause de ça, l'intimidation, il y a genre des
gros. Ouais, mais- Ils sont tombés en dépression pis tout, là. Je vais en revenir de l'intimidation puis tout ça en parlant de Nintendo. Nintendo avec leur jeu, je sais pas si tu connais, le Smash Bros. J'ai rien. Ultimate. Peut-être juste genre 200 heures Ouais, je sur sais. ma Switch, pas celle-là, tu sais. Mais peu importe. C'est ça, ils ont des grosses polémiques qu'il y a beaucoup de fans, surtout des fans influents, là, des influenceurs qu'on appelle, que, mettons, dans l'univers de Smash pèse beaucoup, ben, ça rembarquerait peut-être sur les zéros qui sortiraient, parce que on a eu pas longtemps Sephiroth. Oui. Puis moi, ce que je me demande, c'est quand on va voir Psychomantis. Snake est tout seul, là. On devrait avoir un Psychomantis, un ennemi de Snake ou quelque chose de même, ou Liquid Snake, Moi, je qui est pense le frère de Solid Snake. Ben, ouais. Tu l'avais pas vu venir, celle-là? Tu lèves le jeu de mots, là. T'as vu ça, là, Raph, là? C'est une vraie... C'est vrai, en plus. C'est vraiment quelque chose qui se passe. Non, moi, je pense que Waluigi va être là avant. Non, Waluigi, il y a- Waluigi va être là. Je te le jure. Moi- Ça a tout pris pour que le monde aille Banjo, puis le monde fasse qu'il pousse plus pour avoir Waluigi qui a eu Banjo. Mais là. non, mais c'est quand le monde influent, tu sais, je te parle de... je sais pas qui est influent. Little Z. Little Il Z. est drôle, lui, je l'aime. Il est drôle. Ouais, drôle. Mais mettons qu'il serait super influent puis qu'il dirait oh, il va me déguiser en telle affaire pour un gag qui sera jamais dedans, genre en Todd. Peut-être que ça changerait la donne. Là. Parce que moi, j'aimerais ça, un Todd dans Smash. Avant Waluigi. Ouais, avant Non, de Waluigi. vraiment pas. Il y a déjà Todd. Dans le Comme BRP. étant une attaque. Ouais. Un Todd a sa place. Toadette et tout. Ben, Toadette, elle aurait son skin. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que, tu sais, souvent, les réseaux sociaux font une grande affaire. Fait que, influencez-nous sur vos réseaux sociaux en nous partageant. C'est le même qu'on finit ça. Ah, c'est une bonne tradition. En lâchant un like, en vous abonnant et en activant la. Cloche de notification. On commande quoi? Salsa pareil. Salsa pareil. Salsa pareil. Je peux pas dire ça dans les schtroumpfs, c'est de quoi? Je sais. Dis une phrase, Raphaël va couper pendant, s'il te plaît. Dans le fond,